Bonsoir mes chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, prends juste 2 secondes. Si tu aimes les histoires d'amour vraies, profondes et pleines de leçons, alors abonne-toi maintenant à Le Monde du Cœur. Parce que l'histoire d'aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est une histoire qui peut changer ta façon de voir la vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la fin va te laisser sans voix. L'histoire commence avec un jeune homme. Il s'appelait Sukao. Sukao n'était pas riche, mais il avait quelque chose de rare. C'était un photographe, un passionné. Dans son petit studio, entouré de photos accrochées partout, il passait ses journées à capturer des émotions. Un jour, alors qu'il développait des photos dans la lumière rouge de sa chambre noire, la porte s'ouvre doucement. C'était Sophie, une femme élégante, bien habillée, différente de toutes celles que Sukao connaissait. Elle regarde les photos autour d'elle et dit « C'est toi qui as fait tout ça ?» « Oui », répond Sukao, un peu timide. Elle sourit, puis sort un paquet. « Tiens, c'est pour toi. » Sukao ouvre et découvre un objectif d'appareil photo très cher. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que je vois en toi ce que toi tu ne vois pas encore. » Ce jour-là, quelque chose commence. Mais Sukao n'était pas libre. Chez lui, l'ambiance était différente. Un soir, toute la famille était réunie dans le salon. Le silence était lourd. Son père le regarde droit dans les yeux. « Tu sais que le moment est arrivé. »« Quel moment ?» demande Sukao. Sa mère répond doucement. « Ton mariage avec Nadia. » Nadia. Une femme simple, respectueuse, choisie depuis longtemps pour lui. Il n'y a rien à discuter. C'est une promesse, une dette d'honneur. Sukao se tait, mais dans son cœur, le doute grandit. Quelques jours plus tard, il retrouve Nadia au mariage. Elle sourit, heureuse de le voir. Sukabe, tu es venu. Oui, je voulais te voir. Nadia parle de leur futur. On aura une maison simple, mais remplie d'amour. Sukabe la regarde. Elle est sincère, douce, parfaite. Mais son cœur ne bat pas comme il devrait. Mais la vraie complication, ce n'était ni Sophie, ni Nadia. C'était Moria. Une nuit, dans une petite pièce sombre, Moria se tient debout devant lui. Puis elle dit « Je suis enceinte ». Le monde de Sukao s'arrête. « Quoi ?»« Oui, et tu sais très bien que cet enfant est le tien. » Elle s'approche et montre son poignet. Une cicatrice. Tu te souviens de ça. On a juré, avec notre sang, de ne jamais se trahir. Cette nuit-là, il ne dort pas. Dans sa chambre noire, il pose 3 photos devant lui. Nadia. Sophie. Moria. Il murmure. Qu'est-ce que je dois faire? Les jours passent, et la pression devient insupportable. Sukao décide de parler à son père de Sophie. « Papa, il y a quelqu'un d'autre. » Elle s'appelle Sophie. Son père devient furieux. « Une étrangère. Tu veux salir notre nom? Mais je l'aime. » « Non, tu aimes son argent. » La discussion se termine dans la colère. Pendant ce temps, Sophie l'emmène dans un endroit vide, un terrain abandonné. Elle ouvre les bras et dit « Regarde bien cet endroit. » Pourquoi? Parce que dans quelques années, ici, il y aura Théoen Empire. Sukao ferme les yeux et imagine tout. La richesse, le succès, la reconnaissance. Et à ce moment-là, il fait son choix. Il commence par Nadia. Sous un arbre, il parle doucement. « Nadia, je suis désolé. Pourquoi tu dis ça? Je ne peux pas t'épouser. » Le silence tombe. Puis vient Moria. Et là, tout bascule. « Je ne peux pas rester avec toi. Tu plaisantes. Je vais me marier. » Moria tremble. Et notre enfant? Je vais t'aider financièrement. Puis elle explose. « Tu veux m'acheter? » Ses yeux changent. Ils deviennent froids. Tu vas regretter ça. Quelques jours plus tard, Sukao demande la main de Sophie. Elle accepte. C'est le début de son rêve, mais aussi le début de sa fin. Moria, seule brisée, regarde son ventre. Il m'a détruite. Puis doucement, maintenant c'est mon tour. Elle part, loin, dans un endroit sombre, et rencontre un féticheur. Je veux qu'il meure. Tu es prête à payer le prix? Oui.
Le rituel commence. Bougie, sang, incantation. Le vent souffle. Et quelque chose est libéré. Pendant ce temps, chez Sophie, Tu es magnifique. c'est la fête. Champagne, musique, C'est bon. luxe. Mais Sukao commence à changer. Tu vas bien? Demande Sophie. Oui, juste un peu fatigué. Mais il transpire, tremble. Un jour, Nadia revient. Sukao, écoute-moi. Pourquoi tu es là? Moria, elle est différente. Fais attention. Il soupire. Tu es juste jalouse. Et il ferme la porte. Le jour du mariage arrive. Tout est parfait. Sukao est élégant ou souriant. Mais au moment où tout le monde applaudit, Il vacille. So calm, crie Sophie. quelques heures plus tard, dans leur maison, il est au sol, incapable de respirer. Appelle un médecin, crie Sophie. Mais rien ne marche. Socorro regarde Sophie. Y est regretté. Et il meurt. Moria est arrêtée. En prison, elle s'assoit, seule. Pose sa main sur son ventre et murmure « Je t'aimais ». La leçon morale de cette histoire. Dans la vie, ne joue jamais avec le cœur de quelqu'un. Ne fais jamais des promesses que tu ne peux pas tenir. Et surtout, ne pense jamais que tes choix n'auront pas de conséquences. Parce que parfois, le vrai danger, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Si cette histoire t'a touché, laisse un like. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo autour de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire dans le monde du cœur.